Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, aujourd'hui, j'utilise des très jolis jeux. Le premier pour Ulysse, ce sera le tarot Opium de Firewitch Tarot avec l'oracle What's Brewing, toujours de Firewitch Tarot. C'est les deux jeux venant de Chine, ça m'a coûté un peu plus de 200 €. Voilà. Et ensuite, Twin Flame Journey pour la divine, hein. Twin Flame Journey Tarot de Mystic Moon Oracle. Puis l'oracle associé, Twin Flame Journey Oracle de Mystic Moon toujours. Pareil, m'a coûté un petit peu plus cher venant de Chine que les deux autres. Je crois que c'était 210 ou 220. Enfin, oui, c'est des jeux qui coûtent cher. On est d'accord, c'est pas donné. Donc, alors, pour monsieur, j'ai pris un jeu un peu osé, hein, un peu kinky. C'est plus rigolo. Donc, vous le savez, ceci est une guidance générale qui va parler de relations de liens d'âme. Ce sont des relations vraiment destructrices, parce que les deux protagonistes passent par la nuit noire de l'âme, qui détruit l'ego en grande partie, ce qui permet aux deux protagonistes, après avoir subi cette épreuve, de faire un travail sur eux et donc de guérir leur névrose, leurs blessures et bien évidemment de devenir une bien meilleure version d'eux-mêmes. Ok ? Dans les liens d'âme, les polarités, il y a deux polarités, une féminine, une masculine. Les polarités peuvent être des deux sexes. Donc dans un couple, vous pouvez avoir une polarité féminine qui est un homme et une polarité masculine qui est une femme. Pour moi, pour une question de canalisation et de facilité parce que c'est plus simple pour moi de canaliser sur des personnes que de canaliser sur des polarités. C'est tout bête, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous racontent une histoire différente du jour d'avant et du jour d'après. D'accord ? Donc, si cette guidance ne vous parle pas, allez voir une vieille guidance de la chaîne parce que les tirages amour de la chaîne sont totalement intemporels. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe pour Ulysse. Un Ulysse qui est en train de faire un grand choix de vie, hein, un choix majeur. Ah oui, l'amoureux, c'est un choix. Oh, puis alors avec le 2 de coupe, grand choix de vie en amour. Hein. Là, il veut vraiment l'amour, notre Ulysse. Oui, ça nous parle d'un deuxième amour avec qui il y a toujours eu beaucoup de bonheur. Donc peut-être que c'est un monsieur qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Vous voyez, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, d'harmonie, de joie. Vraiment, c'est bien. Ok. Relation d'amour. Oui. Oui, son côté un peu à l'arrêt est assez... alors, soit il est lui-même dominé par une femme, hein, une personne qui le met à l'arrêt, soit pour le voler, soit en lui mentant, en le manipulant, soit en lui faisant de la magie pas très lumineuse. Mais il y a quelque chose qui est vraiment moche. Hein. Le monsieur, il est entre le 5 et le 7 d'épée. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Moi, c'est des cartes, j'aimerais les jeter et ne plus les voir. Pour l'empêcher d'aller vers ce grand amour, ce renouveau en amour, avec une femme qui, elle, a été beaucoup trahie. Hein. D'accord. Donc, un monsieur qui est peut-être pas libre de ses mouvements. Important de savoir ça. Ouais. Allez, on va regarder sa situation. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, un Ulysse un peu tout feu tout flamme et qui veut accélérer les choses. Ok, d'accord. Oui, c'est un monsieur, vous voyez, dans sa tête, il veut réaliser ses rêves.
La triangulaire, hein, les énergies tierces l'ont mis dans une grande misère et du coup il est un peu sur ses gardes, mais il veut mettre fin à ce cycle pour aller vers de la joie, du bonheur, puis surtout le plus grand succès du tarot dans une histoire d'amour. Mais voilà, il est à l'arrêt, hein. Il est vraiment maintenu à l'arrêt comme ce monsieur là avec cette chaussure avec ce pied de femme qui le met par terre. Voilà, il est vraiment maintenu à l'arrêt, puis dans un truc qui est vraiment pas agréable ou joli à vivre. D'accord ? Très bien, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Alors, merci de nous éclairer ces cartes de tarot, s'il vous plaît. Merci de nous donner d'autres messages sur cette histoire. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, d'accord. Voilà, un Ulysse, ok, vous voyez, il veut divorcer, il veut se séparer, il est dans une séparation actuellement, et c'est un monsieur qui est très en colère et qui doit apprendre à contrôler sa colère. Hein. Donc ça doit parler à certains d'entre vous, peut-être. Il y a une notion de cinéma, hein, dans sa vie. Voilà, on lui fait du cinéma, vous voyez, on lui joue la comédie pour le manipuler, pour le contrôler, pour lui mentir. Un monsieur qui est victime de tout ça. C'est ce qu'on voyait à la coupe. En plus, on le travaille au corps, hein, tout en le trahissant. C'est-à-dire, on le travaille au corps pour mieux lui planter des couteaux dans le dos. J'ai envie de vous dire ça. Mais la divine le sait, hein. La divine est déjà au courant, d'accord ? Donc ça, c'est le monsieur. Maintenant, on va regarder la coupe pour Pénélope. Pénélope, elle est dans une grande renaissance, grande transformation pour elle. Elle met fin, hein, une bonne fois pour toutes, aux choses qui lui brisent le cœur dans une histoire d'amour pour retrouver sa force. Oui, elle est tout à fait consciente de la nostalgie qu'elle a par rapport à une âme sœur, quelqu'un qui réveille son enfant intérieur. Mais voilà, elle fait le bilan. Et le bilan, c'est je prends des décisions concernant mon Ulysse. Ouais, beaucoup de messages, hein. On est d'accord. Mais voilà, elle décide de mettre fin à des choses parce que ça lui brise le cœur. Et puis, c'est pour ça qu'elle est, elle, dans une grande métamorphose concernant l'engagement, hein, concernant la foi dans cet engagement. Et puis, elle a vraiment ces défensives là qui se dressent parce qu'elle est mise dans une grande misère, dans une grande solitude à cause des mensonges, des manipulations, du vol, de la magie, voyez, qui ont poussé Ulysse à la quitter ou qui, elle, l'ont poussé à quitter maintenant Ulysse, hein, quitter cette grande histoire d'amour. Il y a quelque chose en tout cas, quelque chose qui n'est pas très net ni très lumineux. Hein. Bon, écoutez, si ça leur fait plaisir de jouer avec le feu, vous savez, le problème des gens qui font ça, c'est qu'un jour ou l'autre, ça se retourne. Et quand ça se retourne, c'est généralement inéluctable et dramatique. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ah, ok, d'accord. Donc une Pénélope, elle, qui est dans l'amour, dans le couple et dans l'équilibre. Ouais, intéressant. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible. Une Pénélope qui pose le début d'une grande stabilité pour elle. Voilà. Elle est bien, elle, Pénélope, la mini-impératrice, la reine de Pentacle. Et elle est dans une grande guérison pour elle. Parce qu'elle a été beaucoup trahie. Et oui. Et que sa grande victoire, hein, sa grande victoire, c'est quand lui va retrouver sa force. Hein. D'accord. Ok. Donc une Pénélope qui pense à elle, qui est dans l'équilibre par rapport à cette histoire et qui comprend certainement que tant que lui ne bougera pas, parce qu'elle reste vraiment, elle, posée dans son équilibre et aussi
dans une belle stabilité qui va durer, hein. C'est bon pour elle, ça. Alors, merci de nous donner des détails sur le tirage de Pénélope, s'il vous plaît, et sur le message des cartes du tarot. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ok. Bon, alors elle est à fond, hein, dans le couple. Parce qu'on a le couple, on a l'équilibre. Une Pénélope qui, elle, est dans la relation avec Ulysse, hein. Elle n'a pas décidé de quitter ça pour le moment, mais elle est aussi dans son libre arbitre, hein, dans sa liberté à elle d'action. Bon, elle est quand même un peu victime, hein, de sa nostalgie. Il va falloir qu'elle lâche prise parce que, en fait, il y a toujours cette notion d'être abandonnée, hein, qui la dérange un peu. Donc, mais une Pénélope peut-être qui va ouvrir les yeux sur un changement de position, mais qui pour le moment est, elle, dans l'histoire, hein. Elle est vraiment à fond dans cette histoire avec Ulysse. Certainement qu'elle doit ressentir que lui est en train de vouloir divorcer, de vouloir quitter la personne qui lui ment, qui le manipule et qui l'empêche de bouger. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est de s'engager dans cette grande aventure passionnante, de reprendre son pouvoir et de faire action. Donc un Ulysse, comme on l'a vu, hein, vraiment mis sur le carreau, soumis à l'ego de quelqu'un qui joue avec lui comme avec un pantin, hein, pour faire simple. Ouais. Vous voyez, son problème, c'est d'arriver à poser cette grande proposition d'engagement très stable, et du coup, il se retrouve plus lent qu'un escargot à l'arrêt concernant une femme, la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, il a du coup, lui, des pensées limitantes, hein, quant au fait d'avoir un jour cette belle histoire d'amour. On est bien d'accord. Merci, merci, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais. Il est terriblement attiré par Pénélope. On est d'accord? Il a vraiment envie de quitter la situation, la vie qu'il a, mais voilà, il est incapable de bouger. Son problème, c'est de se battre pour ce qu'il veut, de trouver son alignement intérieur, son équilibre, hein, sa paix, sa sérénité, et de pouvoir guérir, parce que le tantrisme, c'est avant d'être du sexe, c'est une pratique de guérison, et de pouvoir se battre, hein, se défendre contre la toxicité qu'il y a dans la relation dans laquelle il est, on l'a vu, soumis à quelqu'un. D'accord. Ok. Alors ensuite, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Ouais, le problème de Pénélope, c'est ce fameux timing divin, hein, d'avoir le bonheur. On le voit sur la carte, c'est un couple, hein, qui est heureux. Voilà, le bonheur, le contentement à deux dans son couple avec Ulysse. On voit bien qu'elle est très très éprise d'Ulysse, très dans ce couple. On le comprend, hein, c'est pas de sa faute, mais du coup elle souffre, hein, Pénélope. Elle attend que ce soit le fameux bon moment. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avance pas? Ce qu'on peut comprendre. Voyez, elle est, un peu dans le déni, hein, un peu à l'arrêt. C'est un peu un problème pour elle parce que finalement, elle se retrouve, elle, peut-être dans l'incapacité de voir la vérité de la situation. Oui. Peut-être que c'est ça. Du coup, elle n'a pas beaucoup d'atouts, hein, à cause des énergies tierces et des pensées limitantes du monsieur. On est d'accord.
Oui, peut-être que Pénélope a besoin de comprendre qu'Ulysse est soumis à des choses pas très lumineuses et que du coup, si elle ne le fait pas nettoyer ou qu'elle lui en parle pas, enfin bon, de toute façon, quand il y a ce genre de choses, vaut mieux prendre, enfin ça dépend de chacun, on a chacun une posture différente là-dessus et j'ai pas de conseils à donner, mais personnellement je pense que c'est mieux de nettoyer, et de faire nettoyer parce que sinon ça bouge pas. Voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Ah là là. Alors, le problème, justement, c'est que le couple se reconnaisse et se retrouve, qui est bien cette reconnexion, et de retrouver, du coup, sa valeur, un sentiment de son estime. Vous voyez, je vaux quelque chose. Oui, parce que du coup, ça l'attire un peu vers le bas, Pénélope. Voilà, son problème à elle, c'est d'apprendre les leçons. Ouais, les leçons de la lumière pour faire son ascension. Donc ça, c'est une Pénélope qui n'a pas compris que les liens d'âme sont les personnes qui font leur ascension. Si vous regardez les maîtres ascensionnés, ils ont tous retrouvé leur contrepartie féminine. Donc il faut que Pénélope aujourd'hui comprenne que l'une des choses primordiales, c'est d'avoir une pratique spirituelle, pour pouvoir, par rapport à cette séparation, pour pouvoir guérir et passer après à l'action et du coup, elle, être admirée par Ulysse. Eh oui, intéressant. Donc une Pénélope qui n'a pas compris le truc, c'est pas grave, elle va y arriver, elle n'est pas bête, elle va faire son chemin. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, voilà, il est préoccupé au sujet de Pénélope, mais vous le voyez, il reste à l'arrêt. Voilà, il est préoccupé, très bien. Il a de la passion pour elle. Il aimerait bien être avec Pénélope dans la matière, pour le côté passionné. C'est pas le côté amoureux, c'est l'autre. Ok ? Et ce serait une grande victoire pour lui de pouvoir réaliser ses rêves. Voilà. Très bien. Donc il est préoccupé au sujet de Pénélope puisque lui ne peut pas bouger. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Voilà, vous voyez, il faut qu'il s'enfuit cet homme. On comprend. Donc peut-être qu'il va enfin acter ce divorce, cette séparation. Vous voyez, il y a des tromperies. Ah oui, il est avec un loup-garou. Alors lui, il déteste rien au sujet de Pénélope, mais il faut faire gaffe parce que soit il considère que la personne avec laquelle il est, c'est un enfant et que il est obligé de prendre soin d'elle, soit il y a des enfants dans sa vie. Donc lui, il s'anesthésie avec des cachets, de l'alcool, d'autres choses, parce qu'il entretiennent son manque de confiance en lui. Il est entouré de faux amis. Et pour aller bien, il faudrait qu'il mette de l'ordre avec cette gamine gâtée qui est dans sa vie. Voilà. Donc un Ulysse, voilà, qui veut bouger. Apparemment, il bouge. Quand même, d'après les cartes, il a l'air de bouger. Bon, c'est plutôt bien. Ouais, c'est positif. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Elles retomberont si besoin. Voilà. Pénélope, elle a son grand rêve. Son grand rêve, c'est de retrouver Ulysse. Et en même temps, elle est indépendante, maintenue à l'arrêt. Elle ne peut pas bouger, mais elle regarde ailleurs. Elle est indépendante. Avec cet homme qui, lui, fait stratégie pour mettre fin aux énergies tierces
et passer au grand succès du tarot. Donc c'est bien, on a une Pénélope quand même qui pense à elle, qui est indépendante, même si elle est maintenue à l'arrêt par le fait que Ulysse ne bouge pas. Merci de nous raconter, et peut-être qu'il va bouger quand même, hein. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Oui, voilà, elle a un grand rêve, voilà, elle a un bel espoir, mais en réalité, elle est encore abandonnée. Donc si Ulysse s'enfuit de son mariage, il ne revient toujours pas vers Pénélope, hein, mais peut-être qu'il est préoccupé au sujet de Pénélope et qu'il s'enfuit de Pénélope parce qu'il est préoccupé à son égard. C'est aussi ça la version potentielle, et j'attendais de voir ce qu'il y avait du côté de Pénélope. En effet, elle a un beau rêve, mais elle est abandonnée. Il y a une offre, hein. Elle est perplexe parce qu'il y a un engagement avec Karmika. Et il faut qu'elle comprenne que la réponse est oui, quand ce sera le bon moment, quand il y aura eu cette grande métamorphose et que l'enfant intérieur aura pu prendre le dessus. Donc, elle sait, elle, que y a un engagement entre lui et Karmika, ce dont nous parlent les premières cartes, et elle comprend pas pourquoi, comment il va y avoir cette offre, comment cette offre peut avoir lieu. Elle a raison. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. On est d'accord, pour l'instant, il y a la fuite en avant parce qu'on a compris que monsieur était maintenu d'une certaine façon dans une posture d'immobilisme. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Bon, beaucoup d'excitation, hein, beaucoup de curiosité, d'envie d'eux, on est tout à fait d'accord. Son grand rêve, ils ont le même, on est d'accord. Mais la triangule énergie tierce qui est là et qui le met dans la misère et qui lui fait ériger des barrières en portant un poids très 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 lourd parce qu'il faudrait qu'il se batte pour s'en sortir. Donc il doit faire une grande introspection par rapport à cette épreuve de force. Il traverse le désert de Gobi, hein, ce monsieur, oui, alors qu'il a des sentiments qui génèrent un engagement en étant passionné. Et en faisant ce grand choix, obligeant, ça c'est pas tout de suite, mais bon, vous avez bien compris qu'Ulysse, là, dans un deuxième temps, il est excité au sujet de sa belle. Bon, c'est plutôt très sympathique, on va pas se plaindre. Mais malheureusement, excité c'est bien, mais s'il bouge pas, voilà. Donc peut-être que là, en voyant combien Pénélope, elle, est dans le couple, on aurait tendance à vouloir dire à Pénélope, fais gaffe, si t'es pas en train de penser à autre chose, ça bougera pas. C'est un peu le conseil qu'on a envie de lui donner, même si, oui, la puissance de l'amour, hein, c'est violent, hein, c'est très dur de réussir à penser à autre chose, je sais. Mais voilà, il est excité, il est curieux, mais il faut qu'il bouge, ce serait mieux. Alors, merci de nous raconter le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est délicat, hein, ouais. Ok. Voilà. Ah, l'argent, bien sûr. Et ça. Alors Ulysse, vous voyez, voilà, il est excité, il a de la curiosité. Vous voyez, il est préoccupé. C'est bien ce que je vous disais. En fait, il s'enfuit, non pas de Karmika, mais il s'enfuit de la femme qu'il aime, parce qu'en fait, c'est Pénélope qui l'attire. Mais il n'est pas encore conscient, je crois, qu'il l'aime vraiment. Mais ça, instinctivement, il va s'enfuir parce que elle lui plaît vraiment beaucoup, quoi. Donc, après, il est curieux, il a envie d'eux, donc il réfléchit. Et oui, vous voyez, il réfléchit, il est seul avec sa bouteille de Bourbon, il réfléchit. Bon, Pénélope, c'est quand même un peu un grand rêve, hein, ouais. Et puis, lui, il a aussi besoin d'argent, parce que, oui, il voudrait beaucoup retrouver Pénélope,
c'est son grand rêve, mais il aimerait aussi être un homme qui a une certaine forme de pouvoir financier ou matériel. Et du coup, voilà, il se pose beaucoup de questions. Il fait une enquête, vous voyez. Il fait une enquête parce que lui, de son côté, il joue la comédie, il porte des masques, on est d'accord. Mais c'est fini, jouer la comédie, vous voyez. Il faut en finir. Il faut prendre une chambre pour quitter son pire cauchemar. Parce qu'il est né pour briller, Ulysse. Et le cauchemar, il faut en finir une bonne fois pour toutes. Donc pour son crush, pour Pénélope, qui est, elle, en petite fille, et lui en petit garçon, parce que les âmes sœurs, c'est les enfants intérieurs qui communiquent, vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Ça va forcer Ulysse à remettre à sa place Carmica, qui, elle, lui sort la méga arme. Allez, je te refais un petit coup de magie, tu vas voir, c'est tip-top. Voilà. Pour l'empêcher de bouger. Donc, si vous voulez, lui, de toute façon, tant qu'Ulysse sera soumis à cette façon de le contrôler, hein, c'est magnifique, ça, c'est superbe, ça marche très très bien. Tant qu'il est soumis à ça, il ne bougera pas. Ça, c'est un truc assez terrible, je sais, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, donc elle est dans la beauté de l'impératrice, elle est dans la beauté de son cœur, elle est toute excitée. Vous voyez, on a les deux cartes, donc ils ressentent tous les deux la même excitation, curiosité l'un pour l'autre. Et vous voyez, elle veut poser une stabilité, mais avec quelqu'un qui est quand même, et c'est ce que nous disait la première carte du tarot, certes tout feu tout flamme, mais il est là aujourd'hui, mais demain vous ne savez pas où il sera. Aucune certitude. Donc poser une stabilité avec quelqu'un qui est comme ça, c'est délicat, surtout que nous, quand on connaît la situation d'Ulysse, on comprend que ça ne va pas bouger tout de suite. Hein. Donc Pénélope, psychologiquement, elle est dans un conflit total. Bien sûr qu'elle est dans un conflit. Oui, parce que ça ne se passe pas comme elle voudrait. Et du coup, il va falloir qu'elle quitte Ulysse, ce dont je vous parle depuis lundi, le message que j'ai reçu de la source, enfin d'un archange, qui est son porte-parole, et il faut qu'elle quitte cette idée de retrouver Ulysse pour qu'il y ait cette grande guérison une bonne fois pour toutes. Eh oui, vous savez comment c'est des histoires tordues, c'est destructeur, il n'y a pas photo, et pour que ça fonctionne, il faut que Pénélope se disent non, c'est tout. Non, lui, non. Les pensées viennent, vous le sentez dans le virtuel, dans cette fameuse 5D, et vous refusez. Vous dites non, non, non. Vous coupez, vous coupez, vous coupez, parce que si vous alimentez, voilà ce qui se passe. D'une part, le monsieur, il a une personne dans sa vie qui va faire ce qu'il faut, voyant qu'il a très envie de vous revoir. Oui, forcément, elle va faire, vous l'avez bien compris, enfin, c'est pas toute non plus, pas non plus exagéré, mais là, c'était vraiment bien marqué. D'une part, il y a ça. Et puis, d'autre part, il est préoccupé au sujet de Pénélope, du coup, il s'enfuit. Il va pas vers elle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, vous voyez, il faut qu'elle lâche prise. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire parce que à un moment, Pénélope va comprendre que elle est dans la beauté de l'impératrice. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'incarnation du féminin sacré. C'est une expression, en tout cas, de cette magnifique force du féminin sacré. Et Ulysse, lui, il est dans la carte du playboy. Alors, si vous voulez, il y a un tel écart, il y a une telle amplitude, ils sont aux opposés. Elle est dans le divin, 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 dans la lumière, la beauté du cœur, etc. Et lui, il est encore aux prises avec plusieurs femmes dans sa vie. Il est loin d'être aussi lumineux, on est bien d'accord. Donc tant qu'Ulysse sera dans cette posture, ça ne pourra pas fonctionner.
Même si elle le désire ardemment, et que lui, quelque part, il en a envie, mais il est plus préoccupé, vous avez vu, par l'argent, hein, que par retrouver Pénélope. Donc pour elle, en fait, la seule façon de s'en sortir, ça va être de lâcher prise, et aussi dans la 5D. Parce que ça, c'est le piège number one, qui fait que, comme ils viennent dans l'astral, dans le virtuel, nous, on se dit, il nous aime. Mais c'est pas lui qui vient, c'est son âme qui a soif de nous. Pas du tout la même chose. Voyez, voilà, dans la 5D, ils sont ensemble, mais elle, dans sa vie, elle est toute seule. Du coup, oui, parce que lui, il a peur, on est bien d'accord, et elle a de la dévotion pour lui. Et lui, il reçoit cette dévotion énergétique. Et voilà, et du coup, en plus, elle a des signes qui lui disent il va revenir. Mais pour que Ulysse revienne, il faut que Pénélope le quitte. Alors je vais en rester là pour ce tirage, parce que de toute façon, tant que Pénélope ne fera pas nettoyer ou ne dira pas à Ulysse qu'il est victime de trucs pas très lumineux, il bougera pas. Hein. Il est emmailloté là-dedans. Vous savez, vous voyez une mouche prise dans une toile d'araignée, c'est un peu la même chose qui lui arrive. Donc tant que lui ne fera pas quelque chose pour sortir de ça, il ne pourra pas bouger de la bonne façon. Alors soit Pénélope le nettoie, enfin elle fait comme elle veut. Si vous voulez, donc ça ne sert à rien de tirer les cartes. Parce que le résultat, ce sera toujours oui, mais. Oui, mais, oui, mais. Vous voyez, il n'y aura pas de concrétisation. Ah, ça, c'est une baguette magique assez forte, hein, on est bien d'accord. Et à Pénélope de reprendre son pouvoir. Il y a une chose que j'ai comprise au fil des tirages et des personnes que j'ai rencontrées, c'est que si c'est dans votre histoire, il faut prendre les choses en main. Hein. Je connais des personnes qui, pendant plus de 20 ans, ont fait confiance au divin en disant de toute façon, ce qui doit être sera, blablabla. Le monsieur, il est resté pendant toutes ces années sous ces choses pas très lumineuses et il n'a jamais bougé de la bonne façon. Pourquoi mon conseil, c'est s'il y a ça dans votre relation, prenez les choses en main. Mais je sais que tout le monde ne partage pas mon point de vue et je le respecte et je le comprends. Hein, on a le droit de penser tous différemment les uns des autres. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense que pour certains, ça vous aura peut-être aussi éclairé les raisons du pourquoi ils ne bougent pas. Hein, c'est ce que je souhaite en tout cas que vous puissiez comprendre. Et c'est pas toujours... oui, ils ont un côté traumatisé, etc. Mais c'est pas toujours de leur faute s'ils ne bougent pas. Hein. C'est aussi parce que derrière, il y a des personnes qui mettent en place des actes qui vont littéralement mettre le monsieur à l'arrêt. Hein. Eh oui, c'est pas très très beau, mais bon, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre gentillesse, votre présence, vos messages. Vous êtes des amours. Les messages d'hier, mais je lisais ça ce matin très tôt. Je me disais, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, merci du fond du cœur. Vous êtes super gentils. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.